Bonsoir, merci beaucoup. Et Monsieur Claude Lelouch. Merci. Vous nous faites chaud au cœur et ça fait plaisir de se dire que ces 50 films ont servi à quelque chose quand même. Voilà. Merci en tous les cas. Merci pour cet accueil. Donc vous connaissez le principe. N'hésitez pas, levez la main, posez une première question. Alors, vous êtes toujours sous le charme, sous l'émotion. Pardon? Ah, vous en posez une, excusez-moi. Bien sûr, il faut commencer. Alors, bonsoir. Je voulais vous remercier pour le film qui est pas mal du tout. Et puis, d'après ce qu'on a compris, il y a une suite, c'est ça? Oui, alors, ce film est le premier volet d'une trilogie. J'avais très envie, après 60 ans de cinéma et 50 films, de mettre au propre mes observations. Voilà, et c'est vrai que depuis que je fais ce métier, tous les personnages de mes films sont des hommes et des femmes que j'ai plus ou moins rencontrés. J'ai raconté plus ou moins des histoires vraies, enfin, toutes les histoires de mes films partent d'une vérité. Je ne détiens pas la vérité. J'ai jamais menti dans ma vie, mais j'ai souvent exagéré. Voilà, hein, voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai passé ma vie à observer le monde. Et c'est vrai que le genre humain me fascine. Je trouve que il y a 7 milliards de gens qui jouent une comédie absolument incroyable. Vous avez tous le rôle principal de votre vie. Et vous avez 7 milliards de gens qui font de la figuration pour votre vie. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que la vie est un jeu extraordinaire, un fabuleux jeu. Et comme dans tous les jeux, il faut repérer et détecter les tricheurs, parce que c'est eux qui foutent le bordel et qui fait que la vie, à un moment donné, devient compliquée. Mais en même temps, comme les tricheurs sont très photogéniques, sont très sympathiques, ils ont un charme dévastateur, je les ai souvent filmés parce qu'ils sont dans la jubilation, parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils jouent avec leur vie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai essayé de filmer. Il n'y a pas de super-héros dans mes films, ni de super-salauds. Il y a des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts, qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Voilà. Et donc, j'aime pas les films qui se terminent bien, j'aime pas les films qui se terminent mal, mais j'adore les films où il y a de l'espoir. Parce qu'avec l'espoir, eh bien, on est en train de construire un monde qui, de catastrophe en catastrophe, va s'améliorer quand même. Voilà, parce que toutes les catastrophes, toutes les misères que le monde a connues ont été utiles. Il faut bien reconnaître que c'est toutes ces souffrances qui ont fait grandir l'humanité. Voilà. Alors comme je suis très, très positif, j'ai envie de croire que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment c'est cruel, parce que ça fait très très mal, mais encore une fois, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Voilà. J'ai plus appris de mes échecs que de mes succès, j'ai plus appris de ce qui m'a fait souffrir
que de ce qui m'a donné du plaisir. Voilà, donc c'est un peu tout ça que j'essaye de mettre dans mes films et de partager avec vous quand vous êtes là. Voilà. En tous les cas, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de voir que vous êtes très nombreux et vous avez eu le courage, malgré tous les emmerdes du moment, de venir dans cette salle de cinéma. Merci en tous les cas, je suis très touché. Donc il y aura une suite. Vous dites qu'il y aura une suite. Ça veut dire que vous avez déjà tourné les 2 autres volets, puisqu'on a déjà une liste des comédiens. Alors, j'ai tourné déjà certaines scènes, oui, bien sûr. Certaines scènes, mais pas systématiquement les 2 volets complètement. Non, mais le gros du tournage va se faire au mois de juin. La deuxième partie va se tourner cet été. Et la troisième partie se tournera, si tout va bien, l'hiver prochain. Comme ça, on aura déjà aussi plein d'événements qui vont se produire. Un nouveau président. On va avoir... il va se passer plein de choses dans cette année. Je pense que cette année va être une année très riche en événements. Et donc, je vais introduire tous ces événements. On va retrouver des personnages que vous avez vus dans ce film, qui sont récurrents, qui vont être dans le 2 et dans le 3. Et puis, on tournera l'hiver prochain, donc très exactement pour Noël, le troisième volet. Voilà. Et puis donc, on verra après si on sort le 2 et le 3 ensemble ou si on les sort séparément. Ça va dépendre un petit peu. Mais c'est vrai que l'idéal aurait été de faire un seul film, mais si j'avais fait un seul film, j'aurais pas eu le temps de laisser autant, de prendre du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'ai envie d'inviter dans ce film tous les événements qui vont se produire cette année, je pense que cette année va être une année absolument incroyable. Je le sens, je pressens des choses et j'ai envie de filmer cette année. Donc j'ai déjà commencé. Tous les jours, je filme un peu déjà. Et donc j'ai envie d'inviter les événements de la même façon que j'ai invité le Covid dans ce film. Voilà, normalement il n'était pas prévu le Covid. Et puis au moment du tournage, il nous est tombé dessus. Donc, on m'a dit qu'est-ce qu'on fait? On arrête le tournage ou on fait le film avec le Covid? Voilà. Et comme je travaille avec ce grand scénariste qu'est la vie, je pense que l'année 22 va être attachez vos ceintures, il va se passer des trucs. Les premières images du film sont tourbillonnantes. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Ben, la vie est un tourbillon. Qui m'a posé la question? Ah, c'est là, oui. Non, enfin, la vie est un tourbillon d'images. Et ce que je veux dire, enfin, c'est une sorte de folie. Moi, je me lève tous les matins très tôt, je me couche le plus tard possible pour ne pas rater le début du film et la fin du film. Je m'enthousiasme toujours autant. Et c'est vrai que vous savez, je crois que la vie ressemble à un film d'Hitchcock. C'est un suspense absolument incroyable puisqu'on ne connaît pas la date de notre mort. Et donc, comme vous ne connaissez pas la fin, la vie est un véritable suspense. Chaque seconde de notre vie peut prendre des proportions incroyables. On peut vous dire à tout moment, je pense que Dieu est un arbitre qui arbitre une partie avec 7 milliards de gens et il peut à tout moment sortir des cartons jaunes, rouges, et puis il peut même vous sortir de la partie. Voilà. Donc ce suspense que vous êtes tous en train de vivre n'a d'intérêt que si vous appréciez le présent. Parce que le présent, c'est la seule chose qui vous appartienne. C'est la seule chose qui n'a pas le temps de vieillir. Et le cinéma filme d'une façon extraordinaire le présent. Il sait filmer que ça. C'est pour ça que je suis tombé amoureux du cinéma. Parce que le cinéma et le présent, ça va ensemble. Voilà. Et donc, c'est ce suspense extraordinaire qui est votre suspense à tous, et qui est le mien, qui est celui de... Et donc, dans ce suspense incroyable, votre rationnel, votre intelligence vous dit que vous êtes mortel. Et votre inconscient vous dit le contraire. Votre inconscient vous dit que vous êtes là pour l'éternité. Et heureusement que votre inconscient vous dit ça, sinon
L'idée de la mort sera insupportable. C'est les autres qui meurent. On a tous le sentiment qu'on va gagner au loto et qu'on sera épargné. Bon. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu un gagnant du loto. Vous voyez, de ce côté-là. Donc, s'il n'y a pas eu de réclamation, ça se répète mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de croire que d'une vie sur l'autre, nous sommes recyclés. De la même façon que vous recyclez les ordures aujourd'hui, on est recyclés et que le meilleur de chacun d'entre nous est gardé. Et c'est avec ce meilleur qu'on a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on a fait tout ce qu'on a fait. Voilà. Je ne peux pas imaginer, je ne conçois pas que l'expérience que nous avons tous acquise ne serve à rien. Et je vois, j'ai 7 enfants, 8 petits-enfants, c'est eux les plus vieux dans le jeu du recyclage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi le plus jeune. Ils savent des trucs que moi je ne sais pas faire. Ils m'apprennent des trucs absolument incroyables. Moi j'apprenais des trucs à mon père. Vous voyez, bon, donc je crois qu'on est là pour très très longtemps. L'univers est colossalement immense. La Terre par rapport à l'univers, c'est un grain de sable. C'est un grain de sable. Et j'ai le sentiment que pour l'instant, on est au paradis. On est au paradis, c'est nous qui la pression pas. On est des enfants gâtés. Et on ne savait pas qu'on était heureux. Voilà. Et le Covid nous a donné un coup de pied au cul pour nous dire, regardez, vous aviez de la chance et vous en aperceviez pas. Voilà. Donc j'espère qu'on va traverser ce Covid, comme on a traversé les guerres mondiales, les catastrophes, comme on a traversé depuis la nuit des temps. On n'arrête pas de traverser des moments très difficiles, mais qui, à la fin, deviennent positifs. Ce que Béatrice Dalle essaye d'expliquer quand elle dit que le bien est l'inventeur du mal. Voilà. Donc alors, moi, tout ce que je vous dis, faites attention, allez-y sur la pointe des pieds. Hein. Je ne détiens pas la vérité. Hein. Là, je vous parle de mon intime conviction. Ça ne concerne que moi. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Mais j'en suis presque sûr quand même. Je voulais dire aussi à Sandrine Bonner qu'elle a un charme fou. À la radio, tout à l'heure, il a été dit qu'elle était lumineuse. Bonsoir. Dans votre film, on retrouve certains extraits de vos films, comme les uns les autres. Comme j'ai vu qu'il y avait Jean-Louis Trintignant, est-ce qu'on va retrouver un homme et une femme dans la suite qui va là? Alors, dans la suite, on va retrouver Jean-Louis Trintignant. On va retrouver plein d'acteurs qui sont encore vivants. Françoise Fabian, voilà, donc si vous voulez, j'ai tous les survivants de mes films, je vais essayer de les récupérer dans le 2 et dans le 3. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, un journaliste, je crois, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film. Et que les personnages de mes films appartiennent à une même famille. Voilà. Donc c'est cette famille que j'ai envie de reconstituer. Mais cette famille, c'est aussi la vôtre. Car la mémoire collective des spectateurs, c'est pas rien. Et quand vous voyez les images des uns des autres, ou de la bonne année, ou de l'aventure, c'est l'aventure, c'est un peu votre famille. Enfin, pour ceux qui ont vu ces films. Donc je joue avec ça comme si c'était notre album de famille que nous avions en commun. Et donc, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire de Lino Ventura, puisque certains ont vu l'aventure, d'autres la bonne année. Donc ça connaissent la personnalité. Voilà. Si je n'avais pas fait cette famille, il aurait fallu qu'avec des flashbacks, j'invente des familles. Voilà. Donc comme je pense que la famille, c'est pas rien, je crois à ces gènes qu'on transporte et qui se modifient de génération en génération. J'ai envie, avec cette trilogie, effectivement, comme j'ai la chance de pouvoir le faire, les films sont des films qui m'appartiennent, donc je peux en faire ce que je veux, je peux faire joujou avec. Donc je vais essayer, encore une fois, je vous dis, ça va dépendre en grande partie de vous, parce que en fait, vous êtes les seuls producteurs de mes films. Les producteurs de mes films, c'est vous. Il y a des intermédiaires qui mettent leur nom générique, mais qui sont des intermédiaires. Je veux dire que si vous n'êtes pas là, moi, je n'aurais pas pu faire 50 films. Voilà.
Donc c'est cette famille que je vais essayer de reconstituer avec cette trilogie. Et voilà, comme j'ai le sentiment que cette première partie vous a intéressé, ça m'encourage à faire le 2 et le 3. Vous avez envie de voir la suite? Oui. Voilà, t'as compris, ma chérie, t'es prise. T'as encore 2 films à faire avec moi. Mais elle est géniale, c'est plus qu'une actrice, c'est une femme parfaite. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez eu beaucoup de plaisir, Sandrine Bonner, à accompagner. Alors, oui, parlez fort parce que je deviens un peu sourd. Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de plaisir, Sandrine, à accompagner dans ces derniers jours, ces derniers instants, quelqu'un, parce que je pense que c'est empreint de plein d'émotions. Je pense que M. Lelouch, sans vouloir vous offusquer, mais en prenant de l'âge, c'est des choses auxquelles on pense plus, prendre plaisir de tout, à tous les instants, avec tous les gens qu'on aime, les amis, la famille. Et moi j'ai ressenti cette émotion à travers beaucoup de joie et beaucoup de bonheur aussi à travers les musiques, mais aussi plein d'émotions. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner dans ce film, comme le précédent qu'on avait fait ensemble qui s'appelle Salaud en thème. Avec Claude, ça fait toujours un peu ringard ou mielleux de dire oh, le tournage s'est super bien passé, oh, c'était formidable. En général, je déteste entendre ça parce que je me dis oh là là, ça fait partie des promos et tout ça. Et là, je vous jure que c'est vrai. Claude est quelqu'un qui, c'est un vrai bel observateur de la vie, il le dit lui-même, et c'est quelqu'un qui, du coup, vous pousse à être le plus honnête possible. Parce que d'abord, il voit tout. Ce qu'il va chercher en vous, c'est ce que vous êtes vraiment, même si vous êtes en train de jouer un personnage, même si vous vous appelez par le même prénom. Il y a quelque chose comme ça qu'il va chercher, et on est obligé d'être très honnête. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas dans d'autres films, mais il y a des metteurs en scène qui vous demandent des compositions un peu plus, ou plus, je sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin un peu plus loin de vous, on va dire. Claude, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a de plus humain en vous. Donc c'est un vrai bonheur, et puis ça fait du bien aussi de voir des gens qui ont envie de parler de la vie telle qu'elle est, et non pas des artifices de la vie, ou même des artifices que les acteurs peuvent avoir. Donc c'est une forme de mise à nu que j'aime beaucoup, parce que plus j'avance dans le métier, plus j'ai envie bien sûr de prendre des risques, de me montrer tel que je suis, même si je construis un personnage. Donc voilà, et les valeurs de ce film, ce que véhiculent les messages de ce film, effectivement, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'essentiel, effectivement, l'amour, la mort, hein, c'est un questionnant pour tous. Et puis, tant qu'on n'est pas mort, on est bien vivant. Et les derniers instants, on ne les connaît pas, mais pour ceux qui les connaissent, notamment le personnage de Gérard, et d'ailleurs, tu avais parlé de Jacques Brel, tu t'es inspiré de Jacques Brel sur ces derniers moments. Quand on sait qu'on est condamné, probablement, en tout cas, si on a le courage, si on n'a pas trop peur, de se dire qu'il faut profiter des derniers instants qui nous restent. Et les derniers instants, c'est ne pas tricher, c'est ne plus tricher et rassembler, se rassembler les uns avec les autres. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste vous dire merci. Merci, parce que j'ai découvert et j'ai commencé le chemin vers l'intime conviction, la même que la vôtre, avec des jours et des lunes, un petit moment. Pour l'anecdote, j'ose dire que j'ai quitté la salle au milieu du film. La première fois, je l'ai vu. Et 2 ans après, quand il est passé à la télé, je suis complètement tombée en amour. J'avais pas compris, tout simplement, la première fois. Je crois qu'il faut aussi parfois les regarder
perçue souvent et peut-être avec un autre regard. Peut-être quand on est jeune, on ne comprend pas non plus tout du premier coup. Donc je veux vous dire merci parce que c'est vraiment la leçon de la vie et tous les jours j'essaye de la partager. Et aujourd'hui j'ai mon fils avec moi. Vous allez vivre longtemps. Merci. Vous savez, puisque vous avez votre fils avec vous, je ne sais pas quel âge il a. 19 ans. Voilà. Alors j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle me plaît beaucoup. Et il y a quelques jours, j'ai un garçon de 17 ans qui vient vers moi et qui veut faire un selfie avec moi. Je lui dis bien sûr. Il fait le selfie, je lui dis mais t'as vu mes films? Il me dit mes parents m'ont forcé à les voir. Et maintenant je force mes copains à les voir. Voilà. Alors il faut forcer vos copains. Voilà. Bonjour, moi j'aurais une question. Quel conseil vous auriez, vous deux, donc Claude Lelouch et Sandrine Bonner, à donner à un jeune scénariste ou un jeune réalisateur qui souhaite se lancer? Qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais pas. Alors, vous savez, les conseils, c'est comme les cure-dents. Hein. Après vous, personne ne veut s'en servir. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Fiez-vous à vos envies. Faites plaisir à vos envies. Si vos envies vous disent qu'il faut écrire, il faut écrire. Voilà, vos envies, c'est votre meilleur coach, c'est votre meilleur manager. Moi, j'ai suivi toute ma vie mes envies. Rien n'a pu arrêter mes envies, quelles qu'elles soient. Voilà. Et donc, c'est la personne qui m'a donné les meilleurs conseils, c'est mes envies. Et donc, si vous avez envie de faire ce métier, allez-y, faites-le, et vous découragez jamais, parce que si vos envies se découragent à un moment donné, c'est qu'il faut que vous changiez d'envie. Voilà. Mais suivez vos envies, et c'est valable pour tout le monde, dans tous les métiers. Les gens qui font plaisir à leurs envies font plaisir à la vie, et ils ont droit à des petits moments de bonheur un peu plus que les autres. Voilà, suivez vos envies. Mangez quand vous avez faim, dormez quand vous allez dormir, et faites l'amour quand vous avez envie de faire l'amour. Voilà. Merci. Bonsoir. Donc ce film, au départ, devait se tourner sur un bateau. Vous deviez faire une croisière, je pense, au niveau du tournage. Ça devait se passer sur une croisière et vous avez dû tout changer au dernier moment. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait directement pour tout changer? Encore une fois, la vie est plus forte que moi. Moi, je ne peux que... je suis un employé de la vie. Vous voyez, on est tous des employés de la vie. Elle est plus forte que nous. Et donc, je la filme. C'est mon spectacle favori. Et puis, au moment du tournage, on devait effectivement partir sur un bateau en croisière en Méditerranée. J'avais envie que vous fassiez un très beau voyage. Et donc, Gérard avait pris une place sur ce bateau pour aller oublier sa maladie. Et les copains on avait pris un billet pour Sandrine pour qu'elle aille à la rencontre de Gérard sur le bateau. Donc, c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. Puis la veille du tournage, vraiment la veille du tournage, un des membres de l'équipe a été déclaré positif. Et donc, on n'a pas pu embarquer sur le bateau. C'était interdit, voilà, pour des raisons de sécurité, donc on s'est retrouvés dans la mer. Et je me suis dit, bon ben, ça veut dire qu'il ne fallait pas aller sur cette croisière. Et donc je me suis dit, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on reste à Paris. Et on va se rapatrier sur Paris, on va filmer Paris, qui est quand même une ville sublime, merveilleuse, extraordinaire. Et puis je vais filmer ce quartier que j'adore, Montmartre, où j'ai la chance de vivre, qui est non seulement un quartier, mais peut-être aussi un des plus beaux villages de France. Voilà. Donc d'un seul coup, je me suis incliné devant la force de la vie. Dans mes films, quand il pleut, c'est parce qu'il pleut. Quand il y a de la neige, c'est parce qu'il y a de la neige. Voilà. Je ne peux pas être plus fort que la vie. Vous voyez ce que je peux faire? Donc je m'adapte. C'est elle, le metteur en scène de ma vie, c'est la vie. Et je pense que la vie a tout inventé. Et la plus belle invention de la vie, c'est l'amour. C'est pour ça que ce film s'appelle La vie, c'est mieux que la vie, et
Et c'est vrai que je pense vraiment que l'amour est la plus belle invention de la vie. J'en suis intimement convaincu parce que, comme le dit Charles Trenet, à chaque fois que mon cœur a fait boum boum, j'ai été un peu plus heureux que d'habitude. Voilà, et voilà, donc aimer quelqu'un, c'est aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Donc on passe de l'égoïsme à la générosité. Et puis, comme je le dis, je ne le répéterai jamais assez, c'est une compétition, l'amour. C'est du sport. Parce qu'il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez, quand vous êtes premier, à ce moment-là, on vous aime. Voilà. Alors, dans le sport, quand vous êtes deuxième et troisième, on vous donne des médailles. En amour, vous êtes cocu. Donc, c'est une compétition très difficile. Une avant-dernière. Ah, oui. Pardon, excusez-moi, bonsoir. Je vais juste poser une petite question. Alors, ça a un rapport avec le film sans avoir un rapport avec le film. Je suis là-haut. Voilà, je suis venue aujourd'hui en cas d'avant-première avec mon fils qui voit son premier Lelouch aujourd'hui. J'espère qu'il fera comme les jeunes qui sont dans la salle. Il en verra encore d'autres. C'est un petit peu compliqué pour lui, mais il y viendra. Et donc, on avait une question, pas sur le film, que j'ai adoré, évidemment, mais sur l'affiche. Et on avait une question par rapport à la forme du cœur sur l'affiche. Est-ce que c'est fait exprès, qu'il soit un petit peu cassé, qu'il ne soit pas parfait, ou est-ce que c'est... Voilà, c'était notre question. Merci. Non, c'est un grand dessinateur qui a fait ce dessin, vous voyez ce que je veux dire, et donc c'est lui qui a cassé ce cœur. Mais c'était le même dessinateur qui a fait l'affiche de Tout ça pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je trouve que cette échelle est très représentative de ce qu'est la vie. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous et en dessous de vous. Il y a toujours quelqu'un plus heureux, moins heureux. Et puis c'est vrai que c'est joli de... Je pense que tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer et être aimé. Voilà. Tout le reste, c'est des lots de consolation. Voilà. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour aimer et être aimé. Voilà, comme le dit Philippe Lelouch dans le film lorsqu'il vient te voir. Voilà. Non, encore une fois, c'est pas moi qui ai décidé la forme du cœur. Voilà. Mais c'est bien que ce cœur soit un petit peu avec plein d'humour, quoi. Voilà. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. Je suis un très grand amateur de vos films depuis très longtemps. Et je voudrais savoir, parce que je sais que vous avez une horreur, c'est que les comédiens connaissent le script, enfin, le scénario à l'avance pour ne pas se forger un faux personnage, et que vous aimez bien, c'est leur donner au tout dernier moment pour que ça soit spontané. Est-ce que vous continuez dans ce genre de technique? Oui, parce que c'est ma nature propre. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne connaissez pas la date de votre mort. Si vous aviez lu le scénario de votre vie, peut-être vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on ne connaît pas la fin qu'on est comme on est. J'ai le sentiment que quand les acteurs savent trop de choses sur le scénario, ils trichent un peu. Ils savent qu'ils sont le héros, ils savent qu'ils sont gagnants. Et selon la personnalité de tous les comédiens, il y a ceux à qui je donne effectivement le script, et à ceux à qui je ne le donne pas. Et puis il y a des scènes que je cache. Je ne leur donne pas tout, de toute façon. Quand Anouk Aimé arrive sur le quai de la gare d'un homme et une femme, je ne lui avais pas dit que Trintignant l'attendait. Normalement, je lui dis, tu vas descendre sur le quai de la gare, et puis je vais filmer le portrait d'une femme seule qui est passée à côté de l'homme de sa vie. Voilà. Et quand elle descend à la gare Saint-Lazare, qui est un vrai train, une vraie gare, moi j'ai Trintignant caché derrière moi. Et je le lâche au dernier moment. Et au moment où Anouk le voit, elle a un moment d'étonnement et elle n'aurait jamais pu jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, les surprises, on ne peut pas les jouer. Ou alors si on joue la surprise, c'est plus une surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments tellement forts quand vous annoncez une nouvelle très grave à quelqu'un, s'il l'a lu, il va la jouer. Vous
voyez, si vous annoncez la mort de quelqu'un, c'est un choc. C'est un choc, et c'est vrai que quand on reçoit des chocs, on ne joue pas. On ne joue pas. Et on a tendance à forcer le trait. Si d'un seul coup vous avez lu, bon, je vais apprendre la mort de mon mari, on en fait des tonnes. Vous voyez, alors que si je vous annonce effectivement une catastrophe, on ne fait rien. On ne fait rien. Regardez dans les enterrements, les gens qui sont très malheureux, ils ne font rien. Ceux qui pleurnichent sont ceux qui sont là parce que ils font un peu le cirque. Vous voyez, ils en font un peu, ils ont des gueules d'enterrement, ils font des gueules d'enterrement. Voilà. Donc encore une fois, il y a des... La scène des je t'aime dans le film, elle n'était pas écrite. Elle n'était pas écrite comme ça. Il fallait à un moment donné qu'elle lui dise, je vais dire le mot le plus difficile. Puis à un moment donné, je vois Gérard, je vois Sandrine, je vois comment ils reçoivent ce je t'aime, et j'ai pas envie que cette scène se finisse. Et d'un seul coup, je laisse aller, et d'eux-mêmes, ils sont partis, ils sont allés plus loin que moi, vous voyez, ils ont vraiment vécu un moment intense, d'émotion, d'amour, d'admiration réciproque, voilà. Dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Vous allez à un rendez-vous, vous dites, bon, vous avez prévu votre scénario. Vous avez lu votre scénario, il dit, je vais aller à un rendez-vous et je vais lui dire ça et ça. Et puis, lorsque la personne arrive, si elle arrive déjà avec 1 heure de retard, vous êtes de mauvaise humeur, vous n'allez plus dire les mêmes choses. On va passer à autre chose, vous voyez. Et il ne faut pas oublier que dans un dialogue, qu'est-ce que c'est? C'est un match. C'est un match. On monte sur le ring, il y en a un des deux qui est là pour terrasser l'autre. Dans tous les dialogues, que ce soit des dialogues d'affaires ou d'amour. Donc, le dialogue, moi, quand je les tourne avec mes alleurs, bon, c'est prévu, on a écrit, mais à un moment donné, je vois que l'acteur a un peu de mal à dire cette phrase, donc je lui en fais dire une autre. Je vois qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Vous ne pouvez pas empêcher des comédiens qui sont aussi des êtres humains, qui ont leurs cicatrices, qui ont leurs valises, qui ont leurs problèmes, de réagir à l'histoire qui tourne. Et moi, je me sers de tout ça. Je me sers d'un seul coup de leur bonne humeur, de leur mauvaise humeur. Je me sers de tout. Je me sers de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je viens vous voir ici, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, cette conversation, elle existe en fonction de vos questions. Si vous m'aviez posé d'autres questions, je serais parti sur d'autres délires. Voilà. Donc, encore une fois, la vie est un suspense absolument incroyable. Vous ne savez pas du tout ce qui va vous arriver ce soir, cette nuit. Vous avez une idée, vous avez lu le scénario, vous avez fait bon, mais la vie peut à tout moment casser vos projets, vous voyez, et les améliorer ou les réduire. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi cet arbitre, à tout moment, peut vous rendre heureux ou malheureux. Voilà. Et donc, il faut jouer avec ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que je tourne les films. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandrine. Ah, on est gâtés, on nous a offert des chocolats tout à l'heure, une merveille, il a des fleurs, mais c'est génial. Il est super ce métier, c'est vraiment formidable en fait. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Et il y a encore des chocolats. Ah oui, puisqu'on les a tous mangés tout à l'heure, donc on en a ramené. Écoutez, merci pour votre accueil. Et bonne fête à tous. Ouais, bonne fête. Si vous avez bien compris, il faut voir le premier, il faut bien en parler pour que les autres arrivent derrière.